Georges Simonin, 74 ans, est un ancien salarié de la SLN. Depuis 2 ans, il bénéficie d'une rente au titre d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Depuis 2 ans aussi, il constitue patiemment un dossier auprès de l'Association de défense des victimes afin d'ester en justice et ainsi démontrer la faute inexcusable de son employeur. Pour Georges Simonin, c'est le scanner qui lui a permis d'être fixé sur sa maladie. Moi, je me suis dit, je vais aller voir un pneumologue qui m'a fait faire un scanner et il m'a découvert des plaques pleurales et de l'asbestose. Et à partir de là, les 6 premiers mois, j'étais complètement stressé. Et puis après, avec des médicaments, ça a été mieux. Mais ça fait depuis 2010 que j'ai attrapé ça. Des victimes professionnelles sont les cas les plus couramment traités par l'association et André Fabre, son président, est minéralurgiste de formation. Il a fait toute sa carrière dans les mines et pour la SLN notamment. Ses connaissances en matière d'amiante environnementale et industrielle ainsi que des zones amiantifères dans le pays ont du poids dans le combat pour l'indemnisation des victimes. Je partais d'un principe un petit peu de justice sociale, c'est que s'il y a indemnisation, forcément ça coûte cher aux responsables et il va forcément faire de la prévention. Et je me suis aperçu en 12 ans qu'il n'y a pas eu de prévention particulière de fait. De toute façon, à la base, les gens qui travaillent ne sont pas informés. On leur dit vous mettez un masque, mais on leur dit même pas pourquoi. À l'heure actuelle, seuls les salariés reconnus en maladie professionnelle peuvent prétendre à indemnisation. La rente est versée par la CAFAT. Les victimes non salariées, quant à elles, pourraient être indemnisées par le FIVA, le Fonds national d'indemnisation. Le problème est qu'il n'y a aucune disposition juridique dans ce sens. On nous oppose, du côté du Fonds d'indemnisation, le fait qu'il y a un principe de spécialité législative qui fait que, en matière de santé, c'est de la compétence du gouvernement néo-calédonien. Nous considérons, nous, pour notre part, que la question mérite d'être posée au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il ne s'agit pas, les attributions du fonds d'indemnisation, il ne s'agit pas là d'une compétence plus générale que compétence partagée ou transférée au gouvernement néo-calédonien ? En attendant la réponse du Conseil constitutionnel, une quarantaine de dossiers a été envoyés au Fonds national d'indemnisation des victimes de l'amiante et une vingtaine de demandes est à l'étude. Pour l'association locale de défense des victimes, une trentaine de décès seraient dus chaque année à l'amiante.